Donc la première étape c'était d'ouvrir des boîtes qui venaient des différents pays avec qui on travaillait. Pour ma part j'ai eu une boîte qui venait des Grecs. Pour ma part, une boîte qui venait des Slovaques. Et donc pour ouvrir ces boîtes, il a fallu résoudre une énigme à propos de l'Union européenne. Et on a aussi dans ces boîtes trouvé des spécialités que les différentes nationalités et pays avaient mis dans ces boîtes, comme des chocolats, des bonbons. C'était très intéressant parce que ça nous a permis de découvrir une nouvelle culture et de voir à peu près les élèves qui étaient dans les pays différents. D'ailleurs aussi dans ces boîtes on a pu avoir les photos des élèves et c'est pour ça que c'était très excitant tout ça de voir à quoi nos correspondants pouvaient ressembler et puis c'est dans une ambiance bon enfant tout en apprenant sur l'Union européenne. Après, on a beaucoup échangé avec les différents pays, donc les Grecs, les Slovaques et les Norvégiens, donc sur des problématiques d'actualité en Europe, donc notamment sur l'environnement. On a beaucoup parlé avec les différents pays sur les solutions qu'on pourrait apporter et les problèmes qui sont déjà présents. Et on a vu que c'était pas si simple qu'on pouvait le penser et que être en union plutôt que d'être un pays isolé, c'était plus profitable que d'être tout seul à essayer de régler ses problèmes. Et même pour des aides financières avec d'autres pays, c'est beaucoup plus simple. Et on a vu aussi que certains pays étaient pas d'accord avec d'autres ou avaient des idées différentes, donc il fallait savoir s'adapter et écouter chaque pays, écouter chacun. Et justement, donc, tous ces échanges se sont faits en anglais, justement à travers le site eTwinning. Donc tous ces échanges nous ont permis justement déjà d'améliorer notre anglais et le fait que ce soit des étudiants de notre âge, donc pas des professeurs à qui on peut avoir un stress ou tout simplement pas vraiment savoir quoi dire, donc juste le fait que ce soit des élèves de notre âge déjà nous conforte, j'aurais dit. Mais aussi donc, on a réussi à se comprendre avec notre niveau d'anglais, chacun a sa manière de parler en anglais et tout ça a été bénéfique pour nous. C'est vrai que dans la continuité de ce qu'a dit Nathan, ça nous permet vraiment de communiquer avec les autres étrangers et malgré qu'on ait des éducations assez différentes, on a quand même su partager des bons moments ensemble et puis faire certaines activités tous ensemble, ce qui nous a beaucoup appris quand même sur nous-mêmes et puis sur la façon d'agir avec les autres. Mais c'est vrai qu'il y a quand même eu certains problèmes. Oui, des problèmes tels que des problèmes de communication et d'entente, parce que la manière dont les élèves des autres pays travaillaient est assez différente de la nôtre. Du coup, on a quand même dû faire en sorte de trouver des compromis et essayer de s'entendre pour faire en sorte de produire un travail fini pour le projet. Donc, dans notre lycée, on organise une semaine culturelle. Donc, on a décidé de présenter notre projet sur l'Europe et de le faire découvrir et partager. Donc, avec mes camarades, on a réalisé des affiches donc, sur chaque pays, justement en utilisant les photos qu'on avait reçues dans les boîtes. Et ensuite, on les a présentées à d'autres classes. Donc on a accueilli des premières et des secondes. Donc on a présenté notre projet global en leur racontant tout ce qu'on avait vécu, tout ce qu'on avait découvert à propos des pays et de l'Europe. Donc grâce aux affiches et à notre expérience. Et ensuite on leur a fait des quiz et des énigmes. Donc un peu le même type qu'on avait fait pour ouvrir les box. Donc on leur a expliqué comment faire et ils devaient trouver le code secret pour à la fin avoir des bonbons. C'est vrai qu'au début on ne se sentait pas vraiment impliqué ou concerné par ce qui nous entourait en Europe ou l'actualité dans les autres pays. Mais après avoir fait ce projet et échangé avec les autres, on se rend compte que ce qui les touche nous touche aussi et que si on veut vraiment avancer, il faut communiquer avec les autres pays et puis apprendre à s'écouter et à se comprendre. L'union fait la force!